Bonjour, je vais présenter le théorème de décomposition polaire, qui est un développement possible pour l'agrégation et qui rentre dans les leçons 106, 150, 155, 158 et 160. Donc si on a l'application U qui va de OM de R, donc l'ensemble des matrices orthogonales, croix Sn plus de R, l'ensemble des matrices symétriques définies positives et qui a valeur dans Gln de R, donc, qui a un couple OS associe le produit. Donc cette application, c'est un homéomorphisme. Ok, je vais démontrer ce théorème. Donc tout d'abord, on remarque que mu est bien défini. Donc mu, c'est bien la valeur dans Gln de R parce que le produit de deux matrices inversibles est inversible. Mu est continu. Et donc dans un premier temps, pour montrer qu'elle est bijective, on va commencer par montrer qu'elle est surjective. Donc pour montrer qu'elle est surjective, on prend un élément de Gln. Et on va montrer qu'il existe bien un couple OS tel que O fois S soit égal à M. Donc tout d'abord, on remarque que transposer N fois M, ça appartient à Sn plus de R. Donc en effet, pour le voir, on voit déjà que le déterminant de transposer M fois M, c'est déterminant de M au carré. Et donc c'est non nul vu que M appartient à Gln de R. Ensuite, si on regarde de transposer M fois M, c'est bien transposer M fois M. Donc c'est une matrice symétrique. Et pour montrer qu'elle est définie positive, on prend un vecteur X appartenant à Rn non nul. Et donc on regarde transposer X fois cette matrice fois X. Donc ça c'est la norme 2 au carré de Mx et elle est strictement positive. En effet, si on avait cette norme qui est égale à 0, ça voudrait dire que Mx c'est égal à 0 et ça c'est comme dire que X est égal à 0 vu que M c'est une matrice inversible. Et ce n'est pas le cas. Donc ça appartient à Sn plus de R. En particulier, c'est une matrice symétrique réelle, donc on peut appliquer le théorème spectral. Donc le théorème spectral nous dit que cette matrice est diagonalisable dans une base orthonormée. Ok, avec D, la matrice diagonale composée des valeurs propres. Et avec les lambda I strictement positifs. Parce qu'en effet, on a le lemme suivant qui nous dit si pour tout x appartenant à Rn non nul, on a transposé x, mx qui est strictement positif, alors les valeurs propres de m sont strictement positives. Et on a une réciproque qui est vraie dans le cas où m est diagonalisable. Ok. Donc c'est ce lemme qui nous dit que les lambda I sont strictement positifs. Donc maintenant, on va pouvoir poser S qui est la matrice P racine de lambda
racine de lambda n, P moins 1, transposé de P, c'est la même chose. Et du coup, on remarque que S au carré, c'est transposé de M fois M. Et on remarque aussi que la matrice S, elle est symétrique définie positive. En effet, elle est bien de déterminant non nul, vu que les lambda I sont strictement positifs. Elle est bien symétrique, et le lemme nous dit que comme les valeurs propres sont strictement positives, alors on a bien cette condition. Donc on a ça, et donc on pose O qui est égal à M fois S moins 1. Et donc on va regarder transposer de O fois O, parce qu'on voudrait donc que O soit une matrice orthogonale. Donc c'est transposé de S moins 1, transposé de M, M, S moins 1. S moins 1 est symétrique vu que S est symétrique. Transposé de M fois M, on a vu que c'était S au carré. Donc ça fait bien l'identité. Donc en conclusion, M est égal à OS, avec O une matrice orthogonale et S une matrice symétrique définie positive. Donc on a bien montré la surjectivité. Donc maintenant on va montrer que mu est injective. Pour ça, on suppose que M est égal à OS et à un autre couple O'S'. Donc O et S, on reprend ceux qu'on a construits dans la première partie. Et O'S', on les prend quelconques. Une matrice orthogonale pour O' et une matrice symétrique définie positive pour S'. Donc tout d'abord, on se rappelle que S carré, c'est égal à transposé de M fois M. Donc si on remplace, c'est transposé de S', transposé de O', S'. O', elle est orthogonale et S', elle est symétrique, donc ça fait S' carré. Maintenant, on pose Q, un polynôme tel que, pour tout i, Q de lambda I, ça soit égal à racine de lambda I. Avec lambda I, les valeurs propres de la matrice D définie en partie 1. Donc un tel polynôme existe. Par exemple, on peut prendre un polynôme d'interpolation de Lagrange. Et donc, on va regarder S. Donc on avait dit que c'était P racine de lambda n, racine de lambda n transposé de P. Donc ça, racine de lambda I, on a dit que c'est Q de lambda I. Ok. On a une matrice diagonale, donc on peut écrire que c'est Q de la matrice. On l'avait noté D. Et vu que P est orthogonal, ça vaut Q de tout ça. Ça, du coup, c'est transposé de M fois M. Et donc, c'est S' carré aussi. Donc, S', il commute avec S' carré. Donc, il commute avec tous les polynômes en S' carré. Et en particulier, donc, il commute avec S. Ok. Et il commute avec S, et les deux sont diagonalisables, vu que c'est des matrices symétriques, donc d'après le théorème symétrique réel, donc d'après le théorème spectral, elles sont diagonalisables. Donc, elles sont simultanément diagonalisables. Ça veut dire qu'il existe une base dans laquelle elles sont toutes les deux diagonales.
Pardon. Donc attention, ce P là, c'est pas le même que le P précédent. Donc on note μi les valeurs propres de S et μi' les valeurs propres de S'. Donc on sait que S' carré c'est égal à S carré, d'après ce qu'on a vu là. Donc ça veut dire que pour tout i, μi carré c'est égal à μi' carré. Et on sait aussi d'après le lemme que les valeurs propres, elles sont strictement positives, vu qu'on a des matrices symétriques définies positives. Donc ça veut dire que pour tout i, μi égale μi', et donc que S égale S'. Donc maintenant, si on regarde O c'est transposé, c'est M fois S moins 1. Du coup, c'est M fois S' moins 1. Et du coup, c'est O'. Du coup, on a bien montré que mu est injective et ça montre l'unicité de la décomposition polaire. Donc pour finir, on va montrer que mu moins 1 est continu. Donc, si on exprime mu moins 1, donc c'est une fonction qui va de gln de R dans On de R croix Sn++ de R, et qui a une matrice M associe un couple OS avec O fois S qui est égal à M. Ok, on veut montrer que cette fonction est continue. Donc on prend une suite MP appartenant à GLN et qui converge vers une matrice M appartenant aussi à GLN. Et donc pour montrer que mu moins 1 est continu, on veut montrer que mu moins 1 de la suite converge vers mu moins 1 de la limite. Donc mu moins 1 de MP c'est un couple OP-SP et ça c'est un couple OS. Donc en fait il faut montrer que OP converge vers O et que SP converge vers S. Donc tout d'abord, on sait que ON de R c'est compact parce que c'est un fermé borné. Donc vu que c'est compact, de toute suite de ce compact, on peut extraire une sous-suite qui converge. Donc ici, il existe une sous-suite OPK qui converge vers un élément de ON de R. Donc, si on s'intéresse à la sous-suite de la suite SP, qui est égale donc à M, OPK-1 fois M, PK. Donc ça converge quand K tend vers plus l'infini vers O-1 M. Et on va noter cet élément S. Donc cet élément, il appartient à quoi? Donc déjà, c'est le produit de deux matrices inversibles, donc c'est une matrice inversible. Et de plus, c'est la limite d'une suite de matrices symétriques définies positives. Donc c'est dans l'adhérence des matrices symétriques définies positives. Ok, donc cette adhérence, c'est les matrices positives, symétriques. Et cette intersection, c'est les matrices symétriques définies positives. Donc S appartient
ASN++. Donc au final on a M qui est égal à OS, avec le O qui appartient aux matrices orthogonales, et le S qui appartient aux matrices symétriques définies positives. Et on a vu que mu est bijective, et donc on a unicité de la décomposition polaire. Donc en fait, il n'y a pas d'autre couple OS possible. Et donc forcément, toutes les sous-suites convergentes de OP vont converger vers cet élément-là. Donc on a une unique valeur d'adhérence, et vu qu'on est dans un compact et qu'on a une unique valeur d'adhérence, ça converge vers cette valeur d'adhérence. Et de plus, SP c'est égal à O-1 P MP. Ça tend quand P tend vers plus d'infini vers O-1 M, et ça c'est S. Donc on a bien montré que OP converge vers O et que SP converge vers S, et du coup on a bien montré que mu-1 est continu. Donc on a montré que mu est continu, bijective et de réciproque continu, donc on a montré le théorème de décomposition polaire.